Bon, alors, on va commencer à parler de choses un petit peu signifiantes. D'accord? Alors, nous sommes dans quel pays? D'ailleurs, ici. Nous sommes en France. En France. D'accord? C'est bon? Vous arrivez à suivre? D'accord? Ok? Nous sommes en France. D'ailleurs, ça, pour l'instant, là, c'est basique. Hein. Alors, je vais vous dire un truc basique. Basique. Extrêmement basique. Je vais vous raconter des banalités. D'ailleurs, je ne devrais même pas avoir à vous raconter cela. Je vais vous raconter des banalités. D'accord? Et des trucs mais qui ne sont écrits nulle part parce qu'il n'y a pas besoin de les écrire en fait. D'accord? Mais des trucs que vous avez oubliés. Mais vous vous rendez compte? Oubliez l'âme de ce pays. L'âme. Donc je vais vous raconter des banalités. D'accord? Bon, alors premier truc. Un truc marrant, un truc très basique. Nous sommes en France. Ok? Vous suivez? Bon. Quel est le centre de gravité de ce pays? Quel est le centre de gravité de ce pays? Bon, alors en principe, la première réponse qui vient à l'esprit, c'est la Tour Eiffel. Alors, voilà, c'est bon, ok, c'est le monument peut-être le plus connu du pays. Bon, ok, c'est un symbole, certes. Alors pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est pas. C'est une réponse, oui, acceptable. Mais pour moi, si vous voulez, la Tour Eiffel, c'est pas si unique que ça. Alors certes, elle est unique, la Tour Eiffel, évidemment, elle est magnifique, elle est prodigieuse d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu dans tous les pays. Ouais, des espèces de monuments érectiles comme ça, c'est des trucs voilà, qu'on regarde en levant la tête, voilà, impressionnant. Bon, on retrouve ça un petit peu dans tous les pays. Alors certes, la Tour Eiffel, elle est magnifique, elle est très belle. C'est une femme splendide, avec 4 jambes et des barésies, d'accord. C'est une femme de la nuit, hein, d'accord. Elle danse le French Cancan. Alors, bon, ok, d'accord. Mais pour moi, c'est pas exactement le centre de gravité de ce pays. Il y a un autre centre de gravité de ce pays. Alors je vais vous le montrer. D'accord, je vais faire ça un petit peu visuellement hein, pour que vous compreniez, parce que vous ne comprenez plus rien. Hein. D'accord, c'est votre problème. Bon. Le centre de gravité de ce pays, d'accord, c'est elle. D'accord. C'est elle, le centre de gravité de ce pays. C'est elle. Elle est en plein milieu. Elle est vraiment le centre de gravité. C'est-à-dire le pays gravite autour d'elle. C'est elle. D'accord? Et c'est quoi? C'est qui elle? Je l'ai connue. D'accord? Je sais qui c'est. Elle s'appelait Mona Lisa. D'accord? C'est ça, ailleurs, ça n'existe pas. Ça n'est que français. Alors elle n'était pas française, certes. Mais voilà, c'est une française d'adoption. Vu comment elle était, c'était une pure française. Hein, d'accord? Une pure française d'adoption. C'est elle le centre de gravité de ce pays. C'est elle, ça n'est qu'elle. Ça, ailleurs, ça n'existe pas. Bon, c'est quoi? C'est qui elle? C'est qui? Elle s'appelait Mona Lisa. Je l'ai bien connue. C'était une Française, c'était une vraie Française. Elle faisait tout le temps la gueule. Tout le temps. Ah bah oui, c'est le principe d'une Française. La Française, elle fait la gueule, d'ailleurs. Elle n'est pas là pour sourire, elle n'est pas là pour te valider, d'ailleurs. Elle fait la gueule, d'ailleurs. Tant mieux. Elle fait ce qu'elle veut. Le principe d'une Française, d'ailleurs, c'est de faire ce qu'elle veut. D'accord? C'est un peu le principe, d'accord? Bon. Et un jour, Mona Lisa qui faisait tout le temps la gueule, un jour, elle a fait un petit sourire. Elle a fait, voilà, un tout petit sourire dans le dos. Comme ça. Un tout petit sourire. Un tout petit truc dans le dos. Et qu'est-ce que ça a donné? Elle a fait un petit pas de côté. Un petit pas de liberté. Vous voyez? Elle a fait ça. Elle a dit, tiens, un petit sourire. Et qu'est-ce que ça a donné, ça? Ça a inspiré le plus beau tableau du monde. Le centre de gravité de ce putain de pays. Et du monde. Le monde gravite autour du sourire de Mona Lisa. Autour d'un petit pas de côté. D'accord? C'est un petit pas de liberté. C'est ça. D'accord? C'est un tableau de rien du tout. Hein. C'est un petit truc. Hein. D'accord? C'est que dalle. Alors, mais ce truc, ça là, ce tableau, elle est enfermée dans un cercueil de verre. D'accord? Elle n'a plus le droit de respirer. Hein. D'accord? c'est fini. Hein. D'accord? Elle est enfermée dans un cercueil de verre. D'accord? Les rayons UV ne peuvent plus l'atteindre. D'accord? C'est plus possible. Elle n'a plus le droit de respirer. D'accord? On est prêt à tout pour maintenir éternellement ce petit pas de côté. Éternellement. C'est le centre de gravité de ce pays. D'accord? On est prêt à tout pour ça. D'accord? Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire des choses. Comment se fait-il que le centre de gravité de ce pays, ça soit un sourire? Et un sourire
un sourire inhabituel, un petit pas de côté. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est bizarre, c'est bizarre. Comment ça se fait? Et ça me rappelle un truc un peu marrant, d'accord? Un truc un peu marrant que j'ai entendu à la télé, vous voyez. Vous voyez des gros guignols en costard-cravate, d'ailleurs, à la télé, là, qui voient Elisabeth Borne qui sourit, et qui disent, quand elle était à Mayotte, là, qu'il y a eu le tourbillon, l'ouragan à Mayotte, Elisabeth Borne, elle y va, d'accord? Et puis voilà, elle va consoler les gens, elle va les soutenir, elle va leur parler. Et à un moment, elle se met à sourire, et t'as des gros guignols en costard-cravate à la télé, qui lui reprochent de sourire. Qui disent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment est-ce qu'elle peut sourire dans une situation pareille? Enfin, mais c'est scandaleux. Ah, mais vous êtes sûr de ça? Reprocher à une femme de sourire dans ce pays? Vous êtes sûr de ça? Vous êtes français, messieurs? Êtes-vous sûr de ça? Et en plus, c'est des mecs de droite, hein, des mecs bien de droite, hein, et qui viennent m'expliquer ce qu'est la France, et qui reprochent à une femme de sourire. Vous êtes sûr de ça? Ouh, messieurs, on se reprend, messieurs. D'accord? D'accord. Pourquoi elle souriait, Elisabeth Borne? Pourquoi elle souriait? Elle souriait pas pour se moquer, elle souriait pas pour être méchante, pour être méprisante. D'ailleurs, je sais pas, elle a dû voir voilà, une personne qu'elle a vue plus tôt dans la journée, et puis elle lui a souri sympathiquement. C'est quelqu'un de sympathique, Elisabeth Borne. En plus, Elisabeth Borne, c'est ma députée. D'ailleurs, je vote pour elle à chaque fois. D'accord? C'est une femme absolument admirable. Elisabeth Borne, elle a fait Polytechnique. Elle a fait Polytechnique. Elle est dans les 0,1% des gens les plus éduqués de ce pays. Vraiment. Et qu'est-ce qu'elle fait, Elisabeth Borne? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la politique. Elle se consacre à la gestion de l'état de ce pays. Alors, elle n'est pas obligée de faire ça. Hein. Elle pourrait aller dans le privé. Hein. Genre, vu ses études, vu ses compétences, elle pourrait aller dans n'importe quel conseil d'administration. Elle peut avoir son rond de cuir dans n'importe quel conseil d'administration d'une entreprise du CAC 40 et faire du fric. Hein. Elle pourrait aller faire du fric, Elisabeth Borne. Mais elle veut pas faire ça. Elle veut pas faire ça. Elle veut aider. Elle veut aider. Elle se consacre à l'État. Elle se consacre au fonctionnement de l'État. Non, et c'est de la merde de faire ça. C'est de la merde. Genre, c'est très mal payé. Genre, par rapport au boulot que c'est très mal payé. Par rapport aux études qu'elle a fait et par rapport au boulot que c'est très mal. En plus, voilà, c'est ingrat. Elle arrête pas de se faire engueuler. On lui reproche de sourire. Des petits cons en costard-cravate à la télé. D'ailleurs, on lui reproche de sourire. Non, mais c'est quoi ça? Non, mais vous êtes sûr de ça? Par contre, voilà, les mecs en costard-cravate à la télé, eux, ils sont payés confortablement. Hein. Eux, ça va, ça se passe bien pour eux. Hein. Je crois que ça se passe plutôt bien pour eux. D'accord? Et ils reprochent à une femme qui se consacre vraiment à l'exercice de l'État, qui se consacre à ça, qui se sacrifie. Hein. Elle n'est pas obligée de faire ça. Hein. C'est de la merde qu'elle fait. Hein. Pour ça, elle fait de la merde. Elle se fait chier. Hein. Non, elle pourrait aller faire du fric. Hein. Mais non. Non. Et vous lui reprochez de sourire. De sourire. Et je les vois, moi, les mecs en costard-cravate à la télé. Ils sourient. Mais ça sert à quoi vous souriez, vous? Ça sert à quoi que vous souriez? Un homme qui sourit, c'est une grimace ridicule. Ça n'inspirera jamais rien. Jamais vous n'inspirez le plus beau tableau du monde. Contrairement au sourire d'une femme. D'accord? D'accord? Il serait peut-être temps de remettre les pendules à l'heure, d'ailleurs. Reprocher à une femme de sourire dans ce pays, c'est un sacrilège. Ça n'est pas français. D'accord? D'accord, les mecs en costard-cravate, là, tout beau, tout propre. En plus, c'est vrai, les mecs... Ils sont beaux, ils sont propres, ils sont polis, ils sont bien habillés. Mais vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous êtes des Cyrano? Vous savez ce que c'est que Cyrano? Cyrano, regardez, c'est ça. Hein. C'est ça, Cyrano. C'est un mec absolument dégueulasse, c'est un clochard. Non, il est dégueulasse, il est mal poli. D'accord? Genre, il est mal habillé. Genre, il est crade, je suis dégueulasse, je me suis pas lavé depuis des semaines. J'en ai rien à foutre. C'est ça, un Cyrano, c'est ça, un Français. Mais vous êtes qui, vous? Mais vous êtes qui? Vous êtes des pingouins néolibéraux, hein. Vous êtes interchangeables, hein. Vous n'avez rien de français. Vous n'avez pas de sentiments français. Quand vous voyez un sourire, mais vous n'avez aucune réaction française. Vous ne voyez rien, vous n'avez pas de sentiments. Vous n'avez pas les sentiments de Cyrano. Vous êtes des chrétiens. Vous êtes des chrétiens, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Par rapport à Roxane, par rapport au sourire de Roxane, vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Et vous vous permettez de reprocher à une femme de sourire dans ce pays, au pays du petit pas de côté. Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr de ça? Oh, d'accord. Et puis il y a plein d'autres exemples. Hein. Il n'y a pas que Elisabeth Borne. D'accord. Il y a des spécificités dans ce pays. Je vais vous dire des petits trucs marrants, des petits trucs pas très importants. Alors, par exemple, une fois j'ai vu à la télé, il y avait Anne-Sophie Lapix. Elle est cool, Anne-Sophie Lapix. Elle est super cool. D'ailleurs.
Elle présente le 20h. Alors le 20h, voilà, c'est une messe, hein, d'accord. C'est sérieux le 20h, d'accord. Attention, hein, c'est quelque chose. Hein. Anne-Sophie Lapix, d'ailleurs, c'est la working girl, d'accord. Et un jour, en regardant le 20h, j'ai vu un truc, ça m'a fait halluciner. Anne-Sophie Lapix, en plein 20h, mais elle se met à danser, quoi. Mais, mais elle fait quoi, elle? Mais elle fait quoi, elle? Non, mais elle se met à danser, quoi. Comme ça, elle se met, voilà, elle fait un petit pas de côté, quoi. Comme ça, direct, regarde. Montrez-moi un autre pays où ça arrive, ça. Montrez-moi un autre pays où ça arrive, ça. Montrez-moi. 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 Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'accord? Ce qu'elle a fait, c'était très français. C'était extrêmement français. En plein 20h. Le 20h, c'est un truc sérieux. Dans les autres pays, mais tu fais pas ça. Dans les autres pays, il m'a fait ça, mais elle se fait virer sur le champ. Non, là, Anne-Sophie Lapix, elle s'est dit, tiens, bah, j'ai envie de danser. Tiens, je vais faire un... Je sais pas, elle devait parler d'un sujet sur la danse, un truc comme ça, et puis elle s'est mise à danser comme ça, et puis elle aime bien faire, elle aime bien danser, hein, ça se voit, je veux dire, elle fait des petits pas de côté, d'accord. Anne-Sophie Lapix, en plus, elle est extrêmement française, c'est une peste, elle n'arrête pas de dégommer tout le monde, voilà, elle est très française, Anne-Sophie Lapix, elle est fantastique. Ouais, nous sommes le pays du petit pas de côté, nous sommes le pays du petit pas de côté, d'ailleurs, le petit pas de côté féminin. Alors, parce que le petit pas de côté masculin, d'accord, mais on en a rien à foutre. Hein. C'est un truc qui existe partout dans le monde, d'accord. On s'en bat les steaks, d'accord. Donc les mecs, les super libéraux en costard cravate, d'accord, qui exaltaient votre liberté, mais on en a rien à foutre. Hein. Genre, votre liberté, genre, elle n'inspirera jamais rien. Hein. On s'en fout. D'accord, allez-y, soyez libres, d'accord, rien à carrer. Hein. Vous êtes libre depuis votre naissance. Donc votre liberté, on n'en a rien à carrer, hein, franchement. D'accord, allez-y, soyez libres, mais je m'en fous. Hein. D'ailleurs, cassez-vous. Alors, laissez votre place à des meufs, d'accord, ça serait cool, ça serait beaucoup plus inspirant, d'accord, beaucoup plus intéressant. Ok, les mecs qui reprochaient aux meufs de sourire en France, dans ce pays, au pays du sourire, au pays où le centre de gravité, c'est un sourire, c'est un petit pas de côté. Alors, tiens, bah, un exemple, voilà, dont je me souviens parce que ça m'a marqué, parce que c'était devant ma télé. Pareil, bon, c'est un exemple télévisuel, d'ailleurs. C'est Aurélie Casse. Aurélie Casse, elle est fantastique, Aurélie Casse. C'était sur BFM. Et Aurélie Casse, il y a un truc qu'elle aime bien, elle aime bien sourire, Aurélie Casse. Elle aime bien sourire. Elle a un sourire merveilleux, mais c'est la Joconde 2, quoi. Elle est merveilleuse, Aurélie Casse. Elle est fantastique. Hein. Et une fois sur BFM, elle présentait une émission, voilà, une émission comme d'habitude, quoi. Et à côté d'elle, bon, il y avait un mec, un journaliste, je sais plus qui c'était. Bon, il se met à parler face caméra, et elle aussi, bon, elle est face caméra comme ça, et elle se met à sourire, mais pour rien, quoi. Et sourire franchement, quoi, c'est le vrai beau sourire comme ça, mais pour rien, quoi. Elle sourit pour rien, Aurélie Casse. Elle fait des petits pas de côté comme ça. Je vois ça, je me dis, et quand elle a souri comme ça, parce qu'il y avait du monde devant ma télé, d'accord, et il y a un mec qui sort, regardez-la, c'est là, en train de sourire pour rien comme une cruche. Putain. Mais alors lui, mais comment je l'ai engueulé? Déjà, mais tu fais quoi, toi? Non mais attends, tu dis pas ça d'Aurélie Casse. D'ailleurs, elle sourit pas comme une cruche, Aurélie Casse. Ouais, effectivement. Alors je sais pas pourquoi elle sourit comme ça. Je sais pas. Je me dis, elle doit sourire à son amoureux, elle sourit à quelqu'un qu'elle aime bien. Je sais pas. Mais vraiment, des fois, elle sourit pour rien, Aurélie Casse. Le petit pas de côté, Oui. Mais et voilà, elle est fantastique. Et c'est une femme absolument brillante. Et nous sommes le pays du petit pas de côté. D'accord? Donc moi, franchement, ça me gonfle là, qu'on ait oublié ça. Qu'on n'exalte pas ça, qu'on n'admire pas ça. Où sont les Cyrano? Il n'y a plus que des Christians. Il n'y a plus que des mecs beaux, propres, en costard cravate. D'ailleurs, des mecs cool. D'ailleurs, mais des mecs, mais franchement, mais vous êtes des gays, mais vous êtes français, eux. Mais vous êtes français, mais vous n'êtes pas français. Non, mais cassez-vous, quoi. Vous n'êtes pas français. Non, mais un français beau. Non, mais Cyrano beau. Le Cyrano bien habillé. Cyrano cool. Mais vous, Cyrano propre. Mais vous êtes sûr de ça? Non, je crois pas. Hein. D'accord, il paraît que le néolibéralisme, c'est bientôt fini. Ah bah les mecs, il va falloir vous reconvertir. C'est bientôt fini, les mecs en costard cravate interchangeable. C'est bientôt fini, on va revenir à une époque de sentiments. Ah, au niveau des sentiments, vous êtes un peu à la ramasse, hein, donc je vais vous aider. Je suis gentil, d'accord. Je suis gentil, on va revenir à une période de sentiments, d'accord. La France est un pays extrêmement sentimental, avec des sentiments très particuliers, unique, le sentiment de Cyrano, le sentiment de Roxane, d'accord, des Anne-Sophie Lapix, de Aurélie Casse, d'Elisabeth Borne, ailleurs, mais ça n'existe pas. Ça n'est que français. Alors, le petit pas de côté comme ça, inspirant, libre, le petit pas de liberté. Nous sommes le pays de la liberté féminine. Nous sommes le pays qui est prêt à tout, à se sacrifier.
Nous sommes un pays cyranex, nous sommes un pays qui est prêt à se sacrifier pour assurer éternellement, le champ des possibles d'un sourire. Le champ des possibles d'un sourire éternellement. Elles sont pas obligées de sourire. Mais quand elles en ont envie, et quand elles doivent pouvoir le faire. Elles sont pas obligées. Hein. On n'est pas le pays du sourire automatique. Ça c'est les États-Unis, ça. Non, nous sommes le pays de la possibilité du sourire. De la possibilité du pas de côté. Là, nous sommes ce pays. D'accord? Donc voilà. Et normalement, voilà, on considère que les Françaises sont les femmes les plus libres du monde. Normalement. Ça, pareil, on l'a oublié. C'est parti. D'accord? C'est pas grave, ça peut remonter, ça vient de la langue française, vous ne savez plus parler français, vous ne savez plus faire de dialectique en français, vous ne savez plus vous servir de cette arme redoutable qui est la langue française, qui est une épée, d'accord, qui est l'épée de D'Artagnan, que j'ai bien connue, j'ai combattu à ses côtés, d'accord, il m'a appris le coup des stocks, d'accord, je sais pulvériser un cœur, et je sais aussi faire battre un cœur, je sais faire tout ça, contrairement à vous, messieurs en costard cravate, là, qui n'inspireraient jamais rien, qui ne seraient jamais des Cyrano. Vous êtes trop beaux, vous êtes trop propres, vous êtes trop bien habillés, vous êtes trop bien élevés. Mais vous êtes finis, votre époque elle est finie. On va revenir à un monde de sentiments. D'accord. Alors, ça va être un petit peu plus violent, certes, mais finalement une violence beaucoup plus belle. D'accord, parce que la violence néolibérale qui s'applique indistinctement sur les hommes et les femmes, ça, non merci. Non merci, nous allons monopoliser la violence sur nous, messieurs, comme Cyrano. Plus nous serons violents et méchants entre nous, messieurs, plus elles seront libres de faire ce qu'elles veulent. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne ici, spécifiquement en France, messieurs. Cyrano est là pour ne se faire que des ennemis. Nous avons un regard suspect sur l'amitié masculine, d'accord? Les mecs, ils sont pas là pour se faire des potes. Ok, d'accord. Donc, voilà. Alors, j'ai bien d'autres choses à vous dire. Je vous les dirai d'autres fois. Et on va se marrer. Je sens qu'on va se marrer. D'accord? Donc, je coupe. Je vais vous dire autre chose. Bon, un truc moins cool. On verra.